Bonjour les humains, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour un échauffement contemporain. On va prendre notre temps et on va commencer par une parallèle. Rappelez-vous, la parallèle, c'est à peu près la largeur de votre bassin. Et on commence par le bras droit qui balance 2 fois. Et la 3e fois, on engage la tête, 4e fois. Puis, cercle de bras, plié quand on passe derrière, cercle de bras, plié. Ok, je recommence pour vous expliquer. Votre bras, il faut vraiment mettre un poids dedans. Voilà. Essayez à chaque fois que je vous explique un mouvement de le faire plusieurs fois. Vous laissez votre bras faire complètement en liberté. Essayez de ne pas faire balance, balance en arrêtant le bras. C'est vraiment balance, balance et ça résonne et ça suspend. La tête c'est pareil, ça ne fait que suivre. Ça suit avec le corps. Évidemment, les épaules bougent légèrement, votre dos est en torsion et le bassin suit aussi. Attention à ne pas non plus faire de grands mouvements avec votre bassin, ça suit légèrement le mouvement. On recommence. Donc, 1, 2, avec la tête, 3, 4, engage, 5, plié, 6, 7, 8. De la même manière où on fait le cercle, il y a une suspension. La suspension, c'est comme un étirement qui prend son temps. Et quand vous allez derrière, essayez vraiment de travailler votre stretch de votre bras. Quand vous avez fini cette partie, on tend le bras en passant par le corps en 2 temps et on ouvre les bras, seconde position. La sensation, c'est d'avoir un dos très large. Faites attention à vos épaules et allongez jusqu'au bout des doigts. Vous allez passer avec un dégagé à droite, une inclinaison latérale, les bras suivent, puis un plié seconde avec un dos rond. Vous repoussez de l'autre côté, vous n'avez plus de bras mais vous avez seulement votre regard à droite au-dessus de l'épaule et vous revenez. Pour cette partie, c'est un temps lié. Le départ, c'est comme un dégagé. Pour ceux qui ne connaissent pas le dégagé, c'est un mouvement qui part avec la jambe qui sort, elle est tendue. Donc on frotte le pied, on essaye de garder la jambe. Souvent, on a un genou qui part légèrement en flexion. On essaye de garder cette jambe tendue et de travailler le pied. Donc pour travailler le pied de la pointe, il faut passer par la demi-pointe. Donc vous avez les bras secondes, vous partez en inclinaison latérale, donc le côté. Pensez bien à vos épaules, ne roulez pas en avant. La sensation, c'est que le dos s'étire et qu'on vous tire par les poignets dans le sens contraire. Quand vous relâchez, relâchez bien au niveau du nombril, mais relâchez pas le ventre sur les jambes. Il faut vraiment avoir une sphère entre le haut du corps et le bas du corps. Là, vous repoussez et vous fermez de la même façon que vous êtes parti, donc tendu. Du début, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 temps, 1, 2, ouverture 3, 4, 2 temps, 5, 6, plié 7, 8, repousse 1, 2, ferme 3, 4. La suite, c'est un cercle d'épaule. Le cercle d'épaule, il passe en avant, en haut, derrière. Et quand vous allez redescendre vos épaules, vous allez glisser en 4e position. Donc, cercle d'épaule, glissez, repoussez avec la jambe. Derrière, vous allez lâcher votre genou en avant. Vous essayez d'avoir votre psoas bien libéré et pas en tension. Et vous ramenez en arrière. Quand vous ramenez en parallèle, vous ramenez vos bras en 5e position. Et par la pression des bras, vous partez en arch. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez faire un cambré. Et de là, vous ramenez. Quand vous ramenez, les bras vont se tendre parallèles devant. Puis vous ouvrez bras seconde et vous montez votre genou. Vous allez ramener votre retiré, les bras bien haut, en 5e position ou
en parallèle. Donc pour revoir, quand vous faites votre cercle, vous glissez le plus loin possible. Moi je suis restreint au niveau de l'objectif, mais essayez vraiment d'avoir un glissé grand pour pouvoir tirer dans le psoas. Là vraiment vous êtes en stretch. Quand vous relâchez, vous reculez et essayez de bien remettre votre parallèle. N'hésitez pas quand vous le faites doucement avec moi ou sans moi en arrêtant la vidéo, de bien remettre cette parallèle. Souvent on a des pieds légèrement décalés ou des pieds ouverts, donc il faut bien remettre sa parallèle. Quand vous partez en arrière, ce qui est important, c'est de ne pas lâcher le bassin en arrière. Bien maintenir la ceinture abdominale et votre bassin, sans pour autant mettre de la tension musculaire. Donc il faut juste garder ce bassin au milieu, au centre, et il faut passer le dos par-dessus. Je dis souvent à mes élèves comme un balcon. Donc le bassin il est calé contre le balcon et le dos va aller voir ce qui se passe derrière. L'importance aussi, c'est de garder l'allongé de la nuque et de ne pas casser la nuque en arrière. Donc il faut penser que vous avez un élastique qui vous tient du lobe d'oreille, voilà, jusqu'à, on va dire, avant vos épaules. Donc toute cette partie-là, elle est très 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 longue et vous gardez cette longueur pour aller en arrière. Évidemment ici j'ai pas de place, mais quand vous passez en retiré, le retiré est bien haut. D'accord ? N'essayez pas d'avoir le pied en dessous. Normalement, on part en planche et on essaye de tenir au maximum l'équilibre. Et on ramène dans un plié et un déroulé. Et on recommence à gauche. Je pense que vous avez toutes les clés. C'est parti, on le fait en musique. Balance 1, 2, tête 3, 4, 5, plié, plié, développé, ouverture, temps lié, cercle d'épaule, bras, ouverture. On descend en planche. Et on relâche. Et gauche. Tête. Bras. Seconde jambe gauche. Plié. Épaule. Repousse. Parallèle. Jambe gauche. Et on descend. Et relâchez. Balance, balance, tête, cercle, cercle, développé, ouverture, plié, repoussé, épaule. Attitude. Retirez. Et relâchez. 5, 6, 7, à gauche.
continue. Cambrer. Stretch. On monte la jambe. On monte. On repousse le sol. On contrôle, on prend son temps. On relâche. Et dérouler. Eh bien les humains, je vous remercie. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos sur YouTube. Puis vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. À bientôt!